Europe. On allume la télé, Oui. Eva. On regarde Arte qui propose une série en 3 épisodes intitulée Aurore. Qui est Aurore ? Alors Aurore, c'est une petite fille, tutu rose, basket, lunettes en forme de cœur, elle a 10 ans. Alors elle vit avec sa mère qui se prostitue, alors elle traîne, elle est un peu livrée à elle-même, elle joue avec son copain Chris. Et puis elle a faim, elle a très faim Aurore, et pour un paquet de gâteaux, elle va se disputer avec Paolo et finit par le tuer en l'étranglant sur le regard de Maya, la sœur de Polo. On la retrouve Aurore 20 ans plus tard, elle a changé d'identité, elle s'appelle Laura et elle tente de se reconstruire. Extrait de la bande-annonce. Je sais que personne ne m'attend dehors, à part une contrôleuse judiciaire. Elle va me donner un nouveau nom. Je vais commencer ma nouvelle vie. Sometimes I don't know where this dirty road is taking me. Une fois dehors, j'arrivais pas à dire mon nom. Sometimes I don't Je even disais know Aurore. the reason why. J'entendais la mort. T'avais 10 ans, j'en avais 16. I keep a gambling. Toi, c'est pas pareil, t'as tué personne. Et alors sa vie va basculer de nouveau quand un journaliste révèle son histoire. Et Aurore ne pense qu'à une chose, fuir et protéger sa fille. On pourrait partir Pour faire quoi? pour changer Ça fait quoi? d'école, de vie, tout. Faire les exploratrices comme Dora. On va plus pique-niquer ici? On a qu'à bien tout regarder pour s'en souvenir. On verra d'autres trucs. C'est nul de exploratrice. Fais-moi confiance. J'ai eu un coup de cœur pour cette mini-série. Rarement la violence chez l'enfant n'a été abordée avec autant de justesse dans une fiction. Laetitia Masson, elle ne se contente pas de filmer un fait divers. Elle dissèque en fait les conditions sociales, l'éducation, la responsabilité de la société aussi qui peuvent amener à un tel acte. Elle le fait avec une esthétique remarquable. C'est aussi pour ça que je vous conseille cette fiction. Il y a le bleu du ciel et de la Méditerranée qui est absolument lumineux et qui tranche avec la noirceur du récit, avec le parcours chaotique de ces personnages. Des personnages qui sont incarnés notamment par Élodie Bouchez et Lolita Chama dans les rôles d'Aurore et de Maya qu'on retrouve adultes, 2 comédiennes époustouflantes. Moi j'ai cru revoir Élodie Bouchez dans La vie rêvée des anges, si vous vous souvenez de ce film qui avait été notamment remarqué au Festival de Cannes. Et puis la lenteur du récit, elle ajoute une intensité en fait à la fascination que nous pouvons avoir en découvrant ces destins d'enfants et de femmes. On en ressort troublé, dérangé aussi, mais c'est absolument remarquable. C'est en 3 épisodes. Les 3 épisodes sont diffusés ce soir sur Arte. Vous savez, c'est dans le cadre des soirées signature. On donne à un réalisateur toute la soirée pour réaliser une série, une mini-série. Avec elle. Emmanuel, Pardon. J'avais adoré avant de Laetitia Masson. Oui, on est un peu on est un peu dans le même esprit, tout à fait. Et Lolita Chama, qui est la fille d'Isabelle Huppert, est absolument remarquable aussi. Elle ressemble de plus en plus à sa maman. François ? Non, je suis toujours épaté par la façon dont Eva nous raconte ce genre de film, parce que c'est vrai que ça donne d'abord envie, et en même temps, ça nous rappelle forcément des choses qu'on a vues. Moi, je sais pas, moi, 13 ans prostituée, Exactement. ce genre de films qui sont évidemment par le titre terribles, et en même temps, on se dit qu'à regarder, finalement, ça peut être intéressant. Si vous aviez vu aussi Manon 20 ans sur Arte, qui racontait le destin de cette jeune fille qui essaye de s'en sortir dans une société un peu violente, c'est dans le même esprit, mais c'est encore plus beau esthétiquement en fait. C'est vraiment remarquable. Europe. Europe 1.